la question qu'on te pose, tu peux nous donner les preuves de l'existence de Jésus? Oui. Vas-y. Tu veux que je te prouve en parole ou en acte? Quoi? En acte, c'est-à-dire? En acte, tu me donnes ton nom. Et là, maintenant, là, je te coupe le micro. Bonsoir, Médida. Comment tu vas? Je me porte bien. Et toi-même? Je vais bien aussi, merci. Est-ce que tu es religieux? Oui, je suis religieux. Quelle est ta religion? Je suis chrétien. Je monte par rapport à ta page. Je vois là, tu as écrit Jésus, Allah, Dieu n'existe pas. Oui. Et je montais pour te... Oui, je montais pour défendre l'honneur des historiens. Et même pas seulement la Bible, même le Coran parle de lui, au nom de Issa. Le Coran et la Bible sont des livres mythologiques. Ah, c'est faux. Prouve-nous que Jésus a existé. La Bible parle de Jésus comme celui qui a existé. Et plusieurs livres, les écrivains de l'époque antique, ils parlaient de la vie de Jésus-Christ. Alors, je vais prophétiser ce que tu vas dire. Tu vas me citer la même chose que les chrétiens me citent depuis, et ils n'ont jamais pu gagner un débat face à moi depuis qu'ils le font. Flavius Joseph, Suétone, Pline le Jeune, et puis, qui encore? Flavius Joseph, Tacite, Pline le Jeune et Suétone. À part les quatre là, tu n'en connais aucun autre. Vrai ou faux? C'est exactement ceux qui sont les plus répertoriés. Mais sinon, à part eux, il y a plusieurs. Ça, c'est sûr. Le contraire m'aurait étonné. Maintenant, tu dis qu'à part eux, il y en a d'autres, n'est-ce pas? Oui. Donne-moi l'exemple d'un seul, à part les quatre que j'ai cités. Il y a par exemple un écrivain, Pompéi. Quoi? Il a vécu Pompéi. Il a écrit quoi? Je vais te faire voir là maintenant. Partir sur ChatGPT pour aller vérifier les trucs. Non, ce n'est pas ce ChatGPT. Ce n'est pas pour ça. Jésus-Christ, on ne peut pas le démontrer uniquement en parole. Même en acte, on peut connaître l'existence de Jésus-Christ. Il a écrit l'histoire sur l'anthropologie de l'an 6 et jusqu'à l'an 37 avant Jésus-Christ. Et il a aussi rectifié par exemple l'évangile de Luc. Il faut mener les recherches et tu vas voir. Pompéi, c'est une ville romaine. Non, c'est un écrivain. Il a vécu de quand à quand? Il a vécu à moins 11 jusqu'à l'an 37 de notre ère. Ça s'écrit comment? Pompéi. Ou bien? Le Pompéi, que moi je connais, c'est une ville romaine qui avait, je crois que c'était, ça avait brûlé, je crois qu'il y avait un volcan qui avait mis fin à cette ville-là, c'était je crois en 79 après Jésus-Christ. Mais dis ça, je peux te poser une question? Non, donne-moi d'abord le vrai nom, comment ça s'écrit Pompéi? Pompéi, ça s'écrit P-O-M-P-E-I. Ça, ce n'est pas une personne. Pompéi n'a jamais été une personne. Pompéi, c'est une ville. Tu mens. Voilà, est-ce que tu vois? Attends. Oui. Aucun graffiti ou trace de culte. Aucun graffiti ou de trace de culte chrétien n'a été trouvé à Pompéi. Seul un. Mais il n'est pas intelligent. Est-ce que tu sais que le Pompéi dont on parle ici, là, c'est la ville en question. Aucun graffiti ou trace de culte chrétien n'a été trouvé dans la ville de Pompéi. C'est ça que ça signifie. Seul un curieux palindrome. Un palindrome, c'est des textes qui sont. Le Sator, là, tout le monde connaît ça. Un palindrome, un texte qui est écrit d'une certaine manière avec à deux dimensions, par rangée ou par colonne, a été trouvé. C'est écrit Sator, Apero, Senet, Opera, Rotas, que certains chrétiens interprètent comme trace de culte paléo-chrétienne. En effet, si la signification globale reste obscure, la phrase n'utilise que... Déjà ton texte là, attends.
Déjà, ton texte là a des fautes. La phrase n'utilise avec ENT. La phrase, on dit n'utilise. Pourquoi il y a ENT? Si les phrases, d'accord, la phrase. Attends d'abord, ton texte déjà a des problèmes. Attends, ta phrase n'utilise ENT déjà que les. Non, c'est pas vraiment humain cette erreur-là. Enfin, c'est justement, peut-être que c'est trop même. N'utilise que les lettres. Mais pourquoi il est descendu? Non, 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 je ne suis pas descendu, j'ai juste un problème de batterie. Donc je vais répéter la même. Non, parce que ce qui est bien, c'est que le texte est en train de dire exactement le contraire de ce que toi-même tu as dit. Donc c'est important. Ton texte lui-même dit qu'on n'a trouvé aucune mention du christianisme dans la ville de Pompéi. Comme tu peux le constater, j'ai un problème de batterie. Non, non, je ne peux pas le constater. Voilà. Donc, que certains chrétiens interprètent comme trace de la culture paléo-chrétienne. Si la signification globale reste obscure, la n'utilise que les lettres, voilà, comme les lettres ANOS, STR, comme pater, noster, père, transmise par les évangiles. Voilà, mais c'est un anagramme, c'est eux qui essaient de le trouver. Le semeur a repos maintenant ses roues avec soin, où le créateur terre à terre maintient l'œuvre de la rotation. Ça, que ce soit. Et il faut savoir que le terme pater, noster, c'était. Ouvre ton micro d'abord. Il n'y a pas de souci, vas-y, parle. Mais pourquoi tu coupes la caméra? Pater, noster, voilà. Les palindromes à 2 dimensions sont déjà si difficiles à composer qu'ajouter la crainte de n'utiliser que certaines lettres et une guéguerre qu'il ne serait possible d'expliquer que par un miracle, pour qui à la fois tout peut s'expliquer de la sorte et surtout tout peut prouver que le christianisme était déjà implanté et aux environs de Naples dès le 1er siècle. Mais si le palindrome était un moyen de reconnaissance entre chrétiens, d'autres exemplaires auraient pu être trouvés à Herculanum, par exemple, ce qui n'a donc pas été le cas. Par ailleurs, le grec a même été à Rome la langue liturgique de la chrétienté jusqu'à 300. Il en restait la prière de Kyrie Élisson dans les messes tridentines jusqu'en 1965. Et il est vraiment peu probable que le Notre Père se soit dit en latin en 119. On te donne l'idée que c'est peu probable que le Notre Père soit dit. Donc le truc qui est écrit là-bas, que les chrétiens font passer pour Notre Père, ce n'est pas Notre Père parce que c'est peu probable. Ce que cela étonne, non qu'à se souvenir, que la messe se disait en latin, credo et gloria compris jusqu'en 1965, alors que la masse des fidèles le connaissait moins bien que les Romains du 1er siècle ne comprenaient le grec. La bonne société romaine apprenait le grec et de nombreux esclaves et migrants provenaient d'un Moyen-Orient hellénisé. C'est aussi simple. Donc le texte dit qu'en réalité, à l'époque, on ne priait pas en latin, c'était en grec. Donc si ça devait être écrit, ça devrait être en grec et non pas en latin. Donc la mention latine que vous voyez ne veut pas du tout dire ça. Et l'autre élément que je peux te dire, tu peux couper ta caméra si tu veux. L'autre élément, donc, premièrement, tu n'as pas compris que le texte parle de la ville de Pompéi. Toi, tu penses que Pompéi, c'est un historien, alors que c'est une ville. Donc, c'est moi qui avais raison de dire qu'il n'y a pas d'historien qui s'appelle Pompéi. Deuxième élément, ton propre texte montre que tu as tort en te disant que, en réalité, les mentions que les chrétiens prennent pour le nom. Attends que la lecture. Tu es en train de prendre directement des conclusions. Il fallait qu'on... C'est ce que j'ai déjà fait. C'est pourquoi je t'ai laissé dire. Il fallait que je te continue. Tu peux me laisser continuer. Troisième chose, donc ça c'est les choses. Troisième chose, donc ton propre texte te met en PLS en te disant qu'il est très peu probable que ce soit ça. Troisième chose, et ça c'est mon analyse à moi, en fonction des éléments, des choses, des connaissances que j'ai, il faut que tu saches que le terme pater noster, par exemple, notre père, n'est-ce pas? Quies incelis, c'est-à-dire qui est au ciel, ces phrases-là ne viennent pas de chez vous. Premièrement, ce sont des phrases qui viennent de la tombe du pharaon Ounas en Égypte antique. Et chez les Grecs, par exemple, le terme Deus pater ou pater noster existait de toute façon dans des religions païennes grecques. Par exemple, le dieu grec, comment il s'appelait déjà l'équivalent de Zeus, là, Jupiter, on l'appelait Deus pater.
Parce que le mot Dieu, en réalité, ça vient du mot. Et c'est prouvé exactement. C'est prouvé que le mot, le Dieu le Père, cette expression existait bien avant. Si bien qu'on l'appelait Deus Pater, Dieu le Père. Et dans la religion grecque, dans la religion romaine avant, le mot même Dieu, ça vient du latin Deus, qui lui-même vient du grec Zeus, qui est une dérivée de Zeus. Et le Deus qui existait déjà dans la langue grecque, dans la langue latine, avant l'arrivée du christianisme. C'est pourquoi on trouve des expressions comme « Ah, toi aussi, laisse d'abord je parle, ça va distraire les gens ». C'est là où on trouve des expressions telles que « Deus Pater » ou bien le Notre Père, Pater Noster. Tu ne comprends pas le texte qui est sous tes yeux. Est-ce que tu comprends? Maintenant, on revient... Est-ce que tu peux continuer la lecture, Médisa? Non, parce que c'est une lecture inutile, ça ne nous prouve pas que Jésus a existé. Mais la question qu'on te pose, tu peux nous donner les preuves de l'existence de Jésus? Oui. Vas-y. Tu veux que je te prouve en parole ou en acte? Quoi? En acte, c'est-à-dire? En acte, tu me donnes ton nom. Et là, maintenant, là, je te coupe le micro. Je m'appelle Médusa. Maintenant, va coupe le micro. Médusa, c'est pas ton nom. À la base, je pense que j'ai écouté un de tes lives. Un de tes lives, tu as dit que tu as pris le pseudonyme Médusa, un peu pour faire référence à une Médusa qui n'en a pas. Mais il y a un truc que je comprends. Les gens qui vous envoient souvent pour venir, les gens qui vous envoient avec des techniques et des tactiques éclatées au sol pour essayer de trouver mon identité personnelle, ils peuvent pas élaborer des méthodes un peu meilleures. Donc ça, c'est une méthode qui peut vraiment me faire cacher mon identité personnelle. Celui qui t'a envoyé, est-ce que vraiment il a bien réfléchi sur la partie-là? C'est Jésus-Christ qui m'a envoyé Médusa, c'est pour te délivrer. D'accord, mais Jésus en question, il ne pouvait pas te donner une méthode meilleure que ça. Il sait qu'il va vers quelqu'un qui est très intelligent et il parle devant la personne en question avec une méthode éclatée comme ça. Pourquoi tu continues à dénigrer Jésus-Christ? Jésus-Christ a existé. Ce n'est pas à cause de Jésus-Christ que les Africains, nous nous sommes fait violencer par les colons. Ce n'est pas à cause de Jésus-Christ. Plusieurs religions ont fait pareil. Tu essayes de détourner. Il essaie de détourner le débat. Déjà, tu essaies de détourner le débat, n'est-ce pas? Pendant l'esclavage, ils sont beaucoup servis de la Bible. Ils sont servis de la Bible. Ils ont utilisé le nom de Jésus-Christ. Ils sont servis de la Bible pour dire aux esclaves d'obéir à... C'est un piège qu'il est en train de tendre. Quand quelqu'un n'est pas capable de répondre sur le sujet, n'est-ce pas, il te lance une peau de banane pour que tu glisses dessus. C'est une technique. Il te tend un piège pour que tu glisses dessus. Je vais pas. Tout le monde sait que la Bible a été utilisée comme instrument de colonisation avec le Coran. Maintenant, il sait qu'on va rebondir sur ça parce que les Kémites n'aiment pas ce genre de bêtises. Mais on ne va pas tomber dans ça. Parce qu'il est incapable de nous donner les preuves de l'existence de Jésus. C'est tout ce qu'on te demande de donner.